Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour les affranchis, que Dieu vous bénisse. Je suis là encore ce matin pour partager avec nous tous la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vais prier avant de commencer, tendre Père. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous parler, Éternel, que tu puisses nous édifier, que tu puisses nous transformer, que tu nous fasses briller selon ta parole. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous comptons que c'est ta grâce. Nous comptons que c'est ta miséricorde. Nous comptons que c'est ta compassion. Fais-nous du bien, Seigneur, au moyen de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous enseigner. Que je disparaisse, Saint-Esprit. Que je diminue, Saint-Esprit. Que toi seul tu nous parles dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie. Et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis là encore ce matin pour partager avec nous tous la parole de l'Éternel. Il y a quelques jours, nous sommes en train de partager sur un thème qui est tiré dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, verset 1. La Bible dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Une autre version que j'aime bien dit ceci, lève-toi, sois éclairé. J'aime cette version qui parle de lève-toi, sois éclairé. Donc, il y a nos bien-aimés qui sont passés dans ces groupes aussi, il faut que je puisse me résumer. Ils nous ont enseigné, ils nous ont parlé en profondeur sur ces passages bibliques. Lève-toi, c'est un ordre qu'on te donne. C'est un ordre, c'est un ordre. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui es malade. Lève-toi, toi qui es fatigué. Lève-toi, toi qui pleures, toi qui as des soucis. Lève-toi, toi qui as des questions qui n'ont pas de réponse. Ne reste pas endormi. Ne laisse pas cette situation t'accabler. Ne laisse pas cette position te déranger. Lève-toi. Donc, les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont passés dans ces groupes, ils nous ont dit que si tu prends les changements, c'est toi-même. Tu es conscient de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu décides, tu fais volte-face, tu tournes le dos, tu donnes ton dos à cette situation et tu avances. Et tu te lèves. Mais si tu ne te lèves pas, il n'y aura personne qui viendra te faire lever. Ce n'est que toi-même. Tu dois prendre cette décision, tu dois te lever pour briller. Car la gloire de l'Éternel est sur toi. La gloire de l'Éternel, c'est la présence de notre Dieu. La gloire de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Sa lumière, c'est Jésus-Christ en nous. Lève-toi, ne reste pas endormi. Ne te laisse pas accabler. Lève-toi. Il est temps de se lever et de briller. Lève-toi et brille. Parce que les jours sont mauvais aujourd'hui. Les ténèbres couvrent la terre. Mais Dieu dit, mais si toi, tu mets ton nom, si toi, mets ton nom et lève-toi et brille. Je ne vais pas tarder sur ça. Ça a été bien expliqué en profondeur par nos serviteurs, par nos servantes de Dieu dans ces groupes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Alicie, Maman Anto, Maman Rita, Papa Flavien, Maman Gina, Papa Kabengele. Que Dieu vous bénisse. Et les autres, si j'ai oublié leur nom, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un travail remarquable. Je vais parler sur le verset 22 de ce chapitre. Ésaïe 60, moi je vais toucher le verset 22. La Bible dit, les plus petits se transforment en milliers et les plus insignifiants en nations puissantes. C'est moi l'Éternel qui fera survenir cela très vite au moment voulu. J'ai beaucoup aimé ce verset et ce que j'ai aimé plus, c'est quand Dieu dit que c'est moi l'Éternel qui fera survenir cela très vite au moment voulu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable de dépasser le temps pour toi. Notre Dieu est capable d'arrêter le temps pour toi. Bien-aimé, Dieu est capable de faire précipiter les choses pour toi. Dans un laps de temps, Dieu est capable de faire de grandes choses, des miracles, des prodiges pour toi. Il en est capable. C'est question de patience parce qu'il dit au temps voulu.
C'est notre Dieu, c'est un Dieu des temps et des circonstances. J'aime mon Dieu. Il est tellement bon. C'est question d'être patient. C'est question de vivre dans l'espérance et d'avoir la foi. Alors, notre verset du jour, je disais, c'est dans le livre dans le verset 22, le plus petit se transforme en milliers. Le plus petit, c'est quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose que les gens ne regardent même pas. C'est toi que les gens ne regardent même pas. C'est moi que les gens ne regardent même pas. C'est le groupe des affranchis, que ce groupe ici de prière qui est ordinaire pour les autres, qui est presque moindre, qui est sans valeur pour les autres, qui est sans intérêt pour certains. Un groupe effacé. Mais Dieu dit qui est le plus petit se transformera en milliers. Et le plus insignifiant que nous sommes sera une nation puissante. J'aime toujours des fois quand je prie, cette phrase vient toujours de temps en temps dans ma bouche, quand dans ma prière, même quand nous prions ces affranchis. Je dis toujours, Seigneur, nous sommes une armée forte. Et nous laissons. Alors, comment est-ce que cette petite personne, ces groupes insignifiants, cette vie sans valeur, cette vie ordinaire, cette personne ordinaire que tu es, que je suis, pourrions-nous devenir une nation forte? Pourrions-nous devenir un millier? Alors, je me suis inspirée de la vie d'Abraham. Nous allons lire cela dans le livre de Genèse chapitre 12. La Bible dit, 1. Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham de quitter, de partir. Il va faire de son nom grand. Il va faire de lui une grande nation. Le plus petit qui va devenir un millier. Le plus insignifiant qui va devenir une armée forte, une nation puissante. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que Abraham, c'était une personne qui avait la paix de Dieu et il marchait sous les directives de notre Dieu, sur les recommandations, sur les recommandations de Dieu, sur les promesses de Dieu. C'était ça, Abraham. Parce que Dieu lui disait, fais ça, va ici, va à gauche. Donc, Abraham, il marchait comme ça, c'est ce que Dieu est en train de lui dire. Bien aimé, nous, ce que nous devons savoir, c'est que j'ai tiré une leçon concernant la vie d'Abraham. Quand je regarde la vie d'Abraham, j'ai compris une chose. C'est que quelque chose embryonnaire, quelque chose de tout petit, quelque chose de minuscule, quelque chose de moindre, quelque chose qui n'existe même pas, quelque chose d'ordinaire, quelque chose de sans valeur, comme Abraham. Quelque chose embryonnaire ne peut pas devenir grand s'il n'y a pas de sacrifice. Nous le savons bien. On ne peut pas devenir grand si on ne fait pas de sacrifice. Donc Abraham ne pouvait pas devenir grand si Abraham n'avait pas fait de sacrifice. Si Abraham ne s'était pas détaché de certaines choses comme Dieu lui avait demandé. Il avait demandé à Abraham de faire des sacrifices. Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. Le fait de donner son fils. Le fait de s'abandonner lui-même. Le fait de laisser tout ce qu'il aimait. De se détacher de sa famille. Et de suivre Dieu. Et de suivre à la lettre par lettre, tout ce que Dieu était en train de lui dire. Et non seulement ça, d'écouter le Saint-Esprit. C'est très important d'écouter le Saint-Esprit. Et Abraham était derrière ses recommandations. Il s'est détaché. Abraham a abandonné tout ce qu'il aimait. Abraham s'est même détaché de sa famille. Il a dit à son frère, si tu prends gauche, moi je prends droite. Abraham a suivi, écouté tout ce que Dieu était en train de lui dire. Mais je me demandais pourquoi.
Parce qu'il y avait déjà une promesse qui existait déjà. Le livre d'Habakkuk dit ceci, Habakkuk verset 2, verset 3. Quand il parle, j'ai dit ceci, car c'est des prophéties, c'est une prophétie dont l'état, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et c'était quoi la prophétie? C'était quoi la prophétie? La prophétie était que dans la descendance d'Abraham, Jésus-Christ devait sortir. Mais où? Dans une petite ville. Dans une petite ville d'Ephrata. Comme c'est écrit dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est qu'Abraham, il était en train de marcher selon ce que Dieu lui avait demandé. Parce que Dieu lui avait dit que non, je ferai dans la promesse qu'il attendait, qui était de devenir grand, et il ne savait même pas comment il devait devenir grand. Ce que lui devait faire, c'est juste d'obéir, de se détacher et de suivre le Saint-Esprit. Alors, si on regarde l'historique d'Abraham, on va voir que d'Abraham est sorti Isaac, de Isaac est sorti Jacob, de Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël, dont le quatrième enfant de Jacob qui est Juda, et de lui est sorti notre Seigneur Jésus-Christ. Donc moi et toi, nous sommes bénéficiaires, nous avons obtenu le salut et nous sommes appelés justice de Dieu, nous sommes éclairés aujourd'hui et nous sommes en train de briller aujourd'hui. C'est juste parce qu'Abraham avait fait ce sacrifice-là, de se détacher, de faire des sacrifices, en fait d'arriver au sommet et d'atteindre au sommet et de devenir grand. Et cette petite ville qui n'était même pas connue. Et nous, les affranchis qui, aujourd'hui, nous sommes presque ordinaires, nous sommes en train de nous demander qu'est-ce que nous allons devenir demain. Ce petit groupe qui est presque quasi inexistant, qui pour les autres, c'est moindre, c'est ordinaire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'avais essayé de parler à une de mes amies ici pour lui dire que non, voilà, par rapport à notre physio RR ici aux États-Unis, je disais que non, j'allais dormir parce que je dois me réveiller à minuit. Parce que ce que je dois dire, c'est que quand ça, c'est 5 heures du matin, moi ici c'est minuit, je dois me réveiller à minuit pour diriger, pour conduire la prière et je dois dormir à 1 heure du matin. Il me dit, quoi? Mais comment tu vas faire pour aller au travail? J'ai seulement compris que mon ami n'a fait pas compris. Quand il me pose des questions, j'ai dit, mais entre le travail et Dieu, j'ai dit, mais les dieux là qui me donne cette capacité de conduire la prière la nuit, il prendra soin de moi la journée. Ce sont les sacrifices que nous sommes en train de faire. Et ces groupes qui, pour les autres, c'est petit, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de gaspiller les sommeils, ils devaient dormir. C'est presque quasi existant, c'est ordinaire. Mais si nous sommes dans les sacrifices, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de le faire bien, comme Maman Gina aime toujours le faire, faisons-le bien. Nous prions Dieu. Nous nous détachons de toutes les choses que Dieu nous demande de nous détacher. Nous laissons surtout le Saint-Esprit. Pas nos pensées, pas nos sentiments, pas nos résolutions, pas nos partis pris. Déjà, moi c'est ça, moi c'est celui-là. Laissons-nous seulement que le Saint-Esprit nous conduise. Bien-aimés, ce petit groupe deviendra un millier. Ce moindre petit groupe des affranchis deviendra une nation puissante. J'aime ce terme d'une nation puissante. Les gens vont commencer à parler de ces groupes. Ils vont commencer à nous demander comment est-ce que vous avez commencé. Nous allons commencer à leur dire, voilà, on a commencé comme ça, on a commencé comme ça, on a commencé comme ça. Mais pour qu'on puisse y arriver, bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons briller comme Dieu nous dit de nous lever et d'être éclairés, nous devons vivre une vie de sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Quand je dis sacrifier, ce n'est pas
C'est sacrifice, c'est-à-dire nous devons être dans, mener une vie correcte. Vivre dans mener une vie correcte. De prier, d'intercéder et surtout de parler des autres de Dieu. Parce que c'est la mission que Dieu nous a laissée, moi et toi. C'est vrai que nous avons des problèmes. Des fois, nous nous réunissons pour nos problèmes, pour nos problèmes, pour nos problèmes. Bien aimé, nous prions pour nos problèmes, pour nos problèmes. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas vraiment ça le primordial des choses. La chose que Dieu attend de toi et de moi, c'est ce qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseigner-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est de prêcher la parole de Dieu. C'est de parler des autres de Dieu. Si nous faisons cela, ces groupes se deviendront un millier. Si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, ces groupes se deviendront une nation forte, où il y aura des guérisons dans ces groupes, où il y aura des miracles dans ces groupes, où il y aura des prodiges dans ces groupes. Une seule personne ne suffit pas, un seul leader ne suffit pas, un seul visionnaire du groupe, non, bien aimé. Il est une personne, il se fatigue aussi. Il a besoin de nous autres, il a besoin de tout le monde de se lever. Cette petite nation, toi qui se dis tu es petite, tu peux devenir aussi un millier. Tu peux devenir un millier. C'est-à-dire que quand tu parles des autres de Dieu, tu tires des gens derrière toi. Ce sont des milliers de personnes que tu tires, que tu amènes dans ces groupes. Parce que quand tu te diras que non, voilà, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'étais petite, j'étais moindre, j'étais sans valeur. Mais voilà ce que j'ai fait, Seigneur, j'ai tiré des gens dans ces groupes. Et ces groupes sont devenus une nation forte. Ces groupes sont devenus puissants. Ces groupes ont grandi, il y a des milliers de personnes. Parce que tout le monde est important, tout le monde est important. Les visionnaires seuls ne peuvent rien faire, c'est une personne qui se fatigue. Nous avons besoin, nous tous, de nous lever comme un seul homme, d'être une nation forte, de tirer les autres derrière nous, de parler des autres de Jésus-Christ. C'est vrai que nous avons nos églises. Mais Dieu nous a mis dans ces groupes. Il n'y a pas de hasard devant Dieu. Si Dieu t'a mis dans ces groupes, demande-toi pourquoi Dieu t'a mis dans ces groupes. Ce n'est pas seulement pour venir prêcher. Ce n'est pas seulement pour que je vienne prêcher. Ce n'est pas seulement pour que je vienne intercéder. Je dois aussi faire l'évangélisation, parler des autres de Dieu pour qu'il y ait l'accomplissement de cette parole qui dit que nous, une nation faible, une petite personne, une petite personne, ou bien le plus petit, est devenu un millier. Que Dieu nous aide par sa grâce. Que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Dans ta famille aussi, ne te dis pas que nous tu es petit, bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus-Christ est sorti dans une ville qui était méconnaissable, toi aussi tu es capable de devenir très grand. Il suffit seulement de mener une vie de sacrifice, de laisser Jésus-Christ illuminer ton cœur, de laisser Jésus-Christ diriger ta vie, d'être éclairé par Jésus-Christ, d'être éclairé par la lumière. La lumière, c'est notre Dieu. Tourne dos au mal, tourne dos au péché. Laissez Christ te diriger. Les temps sont mauvais. Chaque jour, les années avancent. La vie devient de plus en plus difficile. La vie devient de plus en plus difficile. Nous sommes en train de voir comment les choses se passent dans le monde. Nous sommes en train de voir les calamités. Nous sommes en train de voir comment les climats changent. Nous sommes en train de voir comment il y a des inondations partout, les gens sont en train de mourir. Mais Dieu dit, sur toi, la lumière apparaîtra. Bien qu'il y a les ténèbres qui sont en train de ronger la terre, mais si toi, parce que tu es éclairé, si toi, Dieu te gardera. Parce que tu es illuminé. Mais dis-moi, si tu vis dans les ténèbres, bien-aimé, qu'est-ce que sera ton sort? Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais m'arrêter par ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.